Bonjour chers leaders audacieux, je vous propose de découvrir aujourd'hui l'audace du siècle, celle qui permet d'enfin savoir écouter notre avenir qui demande à accoucher. 3 I, instinct, intuition, inspiration, quoi de plus noble leçon que celle du fond de notre être quand nous osons en visiter le peut-être. Et si notre être savait accueillir ce que l'animal en lui a de meilleur et non de pire? Par instinct, il pourrait alors bien profiter des signes annonciateurs que seuls les animaux savent capter. Mais pour ce faire, il faut savoir faire taire notre machine à penser, ce qui n'est pas facile quand on l'a surdopé. D'ailleurs, au-delà de l'instinct, nous avons un autre talent distinct, celui de l'intuition, qui sans aucune explication révèle ce qui est bon. Nous ne sommes pas tous égaux devant ce don, et d'ailleurs souvent disqualifiés par notre éducation. Ceux qui un jour se sont dit « j'aurais dû m'écouter » sont invités de grâce à ne plus en douter. Enfin, il existe un 3e degré encore plus enfoui, l'inspiration, qui nous relie, elle, au mystère de la vie, à l'horloge parfaite du cosmos infini, d'ailleurs elle qui nous a fait pousser notre premier cri. Elle conduit en un lieu où tout est relié, omniprésent et omniscient de fait, celui de cette ère dont nous sommes tous habités et qui transporte l'information au creux de tout ce qui est. Les méditants, les priants et d'autres illuminés y puisent chaque jour des pensées éclairées dont les pleins de savoir restent encore isolés tant qu'ils n'ont pas cédé à un peu plus d'humilité. Un jour, au réveil, libre de toute pensée, une phrase est venue et me reste d'ailleurs à méditer. Le savoir est un cercueil fait d'essence d'orgueil. J'en partage la curiosité avec qui le veuille. Parfois nos verres sont emplis de savoir et aucune place reste alors pour un nouveau nectar. Nous sommes noyés à tout vouloir maîtriser, incapables d'imaginer de nouvelles façons d'exister. Le vide semble pouvoir nous révéler ce à quoi nous n'aurions jamais pensé et inviter cette douce créativité à émerger de ce nid accordé. Alors, comment cultiver ce vide qui peut paraître insipide? En tant que travaillomane aguerri, je sais combien il est difficile de calmer son esprit. Aussi, ne soyons pas trop ambitieux et permettons-nous un temps gracieux de quelques minutes seulement pour respirer et pour être présent. Le dos droit, les épaules reposées, conscients de nos appuis sur cette terre amie, détournons le flux de nos pensées sur la respiration qui permet d'exister. Un inspire pour nous enrichir d'un nouveau chemin, un expire pour offrir ce dont nous n'avons plus besoin. 3 fois d'abord, nous verrons bien après. Seul l'orgueil peut nous empêcher d'essayer. Alors, chers leaders audacieux, oserez-vous cette audace du siècle, c'est-à-dire de rencontrer un de ces 3 amis qui enrichissent nos vies? Instinct, intuition, inspiration? Si c'est oui, alors bonne connaissance retrouvée dans ce vide accordé. Si cet article vous plaît, partagez-le, j'en serai très honorée. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous sur le blog pour ne rien manquer. À dimanche 12h12 pour un prochain article. Bye bye!